utilise souvent le muscat. On a la chance de l'avoir, bien sûr, chez nous, en production locale. Quand on fait des menus de fête, que ce soit un magret, que ce soit un foie gras, que ce soit voilà, les huîtres pour aujourd'hui, parce qu'on a ce côté sucré qui ressort un peu avec ce salé. Alors là, ça va être extraordinaire, hein, le salé de l'huître salée avec le muscat derrière, le sabayon muscat, ça va être magnifique. Comment est-ce que on va travailler? Déjà, il faut choisir de bonnes huîtres, je crois, c'est ça? Tu connais bien les huîtres de l'étang de Toul. On va les faire gratiner avec un sabayon. Moi, j'évacue la première eau. Oui. Hein, parce qu'elle est toujours un peu, il y a un peu de sable, donc je l'évacue. Et le fait de les laisser reposer, on va dire 5-6 minutes, l'huître va rejeter une deuxième eau. Et c'est cette deuxième eau qu'on va récupérer, voilà, qui est là en fait, qu'on va récupérer et filtrer avec un chinois pour enlever un peu tous les morceaux de coquille qui peut éventuellement rester. Bien sûr. Donc là, je vais porter le jus de cuisson à ébullition et je vais rajouter 10 centilitres de muscat de Minervois dedans, voilà. Voilà, on va porter à ébullition. On va les pocher en dehors du feu, hein, voilà. C'est là qu'on reconnaît les bonnes huîtres, surtout que celles-là nous viennent d'à côté. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien, c'est direct producteur-consommateur. Absolument. Voilà. Allez, on va donner un petit tour d'ébullition. Donc là, les huîtres sont en train de pocher. On a des arômes qui arrivent. Oui, les arômes de cette eau iodée avec ce muscat à l'intérieur, c'est ça qui va faire le goût de la recette. C'est extrêmement floral. On va remplir nos huîtres. Et la duxelle de champignons, alors c'est le matelas en fait, voilà, de la recette. Champignons de Paris qui sont taillés en fines brunoises et à la fin ail et persil pour lui donner un peu de caractère. Donc nos petites huîtres pochées, on va les mettre, on les égoutte un petit peu. Voilà. Alors on attaque le sabayon, donc on va mettre les jaunes d'œufs. La particularité du sabayon, c'est qu'il faut constamment remuer, hein. Voilà. Donc on va rajouter un petit peu de... Absolument. Muscat de Saint-Jean-de-Minervois. Voilà. Superbe. Oui, ça prend vite. Alors, on a l'habitude de dire on fait des huîtres. Vous voyez ce que je fais là? Oui. Alors, c'est pas pour s'amuser ni pour se donner un genre. C'est que en fait, le fait de faire des huîtres, ça va bien au fond du cul de poule. Voilà. On va rajouter un petit peu de cuisson des huîtres. Voilà, qu'on va passer avec le chinois. Alors j'ai baissé le feu, tu vois, là il commence à bien mousser. Alors, il est moussu là, oui. Voilà, c'est pour ça que là il faut être attentif au sabayon, hein. En le remuant au fouet, il va blanchir, hein. Tu vois, il commence à bien épaissir. Je vais rajouter un peu de piment, hein, pour relever un peu, pour corser un petit peu. On a salé. Alors avant de saler, vous avez vu, j'ai goûté, hein. Là on va rajouter un petit peu de piment, voilà, pas trop, parce qu'il faut bien doser. Alors il existe bien sûr du piment, mais on a aussi du safran, de la salvetat par exemple. Tout à fait. Ouais, on a des producteurs de safran sur le département de l'Hérault, et là on aurait pu mettre aussi une petite pointe de safran. Absolument, ça fonctionne très bien avec le safran, hein. Bien. Bon. Très content. On va y rajouter le beurre clarifié. Voilà. Ça, on le voit bien là. Tu as senti l'odeur? Voilà. Ah oui, voilà, ça donne envie, quoi. C'est une recette où vous allez étonner vos amis, hein. Oui. Les recettes, là, je refais un petit peu cuire. Pour que le liant se fasse bien avec le beurre. Et là, l'avantage du bain-marie, c'est ça, c'est qu'on est sûr de la température et donc on peut l'enlever, le remettre, voilà. Voilà. Allez, là, on va dire que c'est bon. Voilà, c'est juste un petit peu épais. Alors bien sûr, quand ça va refroidir un petit peu, ça va prendre un peu d'épaisseur, hein. Alors, de sa jupe de nacre, maintenant nous voilà dans son voile de sabayon. Alors il y a des odeurs qui se dégagent, hein, vous ne pouvez pas le sentir, mais c'est super, hein. Parfait, on a terminé notre recette, on n'a plus qu'à passer ça au four. On y va de ce pas. Ah oui, superbe, chef. Et voilà notre chef-d'œuvre. Ah, c'est très joli. Alors, on a rajouté quelques petites baies roses. Alors là, en effet, c'est superbe. Alors, on va bien chercher au fond. Alors, oui, on va regarder la petite duxelle qui est au fond. Et on voit que, tu vois, le sabayon, il s'est un petit peu quand même mélangé. Tu vois, c'est passé quand même à travers. C'est lié.
Et voilà, ça a fait une liaison au niveau des champignons, la duxelle de champignons. La baie rouge, qui s'éclate sous la dent. Là. Ça claque, c'est croquant, merveilleux. Super. On a bien travaillé, tiens. Ah oui. Ouais. Merci, on va leur souhaiter à nos amis une belle dégustation. Une belle dégustation, puis une bonne fête. Hein. Et surtout de très très bonnes fêtes, très bonnes fêtes de fin d'année à votre santé, à votre travail. Alors,